Coucou les petits cancers. Alors voilà, je suis là pour une petite guidance, une petite capsulette, une petite chose au niveau sentimental, quelque chose qui va vous faire plaisir, j'espère, enfin pour vous. Voilà, alors là j'ai pris... Ah, quelque chose tombe déjà. Ouh, la trahison, mais c'est pas très bon ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça les cancers? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors on va regarder ça de plus près. Hop. Allez. Et pour les cancers. Bon, j'espère que vous allez bien. Déjà, je veux vous remercier d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est un peu l'épreuve du feu pour moi. Parce que je fais mes débuts sur YouTube, alors j'ai essayé de percer, mais il y a tellement de personnes qui font ce genre de... choses aussi que j'ai peur que ça se noie un peu dans la masse, mais on verra. Voilà, allez, on va se concentrer sur votre tirage, les cancers, hein, pour le mois de mai 2020. On va voir ce qui va vous arriver, les cancers. Voilà. Allez, hop, vous êtes prêts? On est parti. Hop, 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 hop. Oh. Ces cartes, elles ont fait tellement de tirages, j'arrive plus à les étaler convenablement. Allez, qu'est-ce qu'on prend pour les petits cancers? On va prendre 5 cartes. Je regarde si je la positionne bien. Voilà, ici. 1, 2, 3, 4 et 5. On y est. Alors ces cartes, vous ne les voyez retourner parce que c'est un jeu qui s'utilise que dans un sens. Hein. Il n'y a pas de endroit envers. On y prend comme ça vient. C'est parti pour les cancers. Quelque chose en préparation qui vous ouvre les portes. Vert, je vous dirai ça tout à l'heure. Pardon. Ouf. Alors, il y a quelque chose qui est en projet. Alors, on va savoir tout de suite. Parce que l'oracle coup de cœur, j'ai appris récemment par l'auteur, qu'il pouvait servir également de tirage général, pour des énergies générales. Alors, moi, je l'utilisais avant vraiment que pour du sentimental. Alors, non. Alors, ça peut tomber comme ça, ou comme ça peut ne tomber pas cœur ou pas cœur. Pardon, je m'exprime mal. Alors, on voit qu'il y a quelque chose en préparation, que ça vous ouvrira la porte. Il y aura quelque chose qui va vous déranger, et ça, vous l'avez vu arriver. Et là, il y a le pardon juste derrière. On va recouvrir tout de suite. Il y a le déclic. Il y a des nouvelles. Il y a l'amitié. C'est professionnel. Aujourd'hui, c'est professionnel. Ici, la gestation. Il y a quelque chose qui était en cours, mais qui devait stagner. Et vous avez eu un déclic. Ça vous a ouvert des portes. Parce que vous avez reçu des nouvelles. Vous allez recevoir. C'est pareil, c'est toujours ou c'est un peu passé, ou c'est en train de se passer, ou ça va arriver. Comme je ne vous ai pas avec moi en consultation, je ne peux pas le savoir parce que je ne peux pas vous poser des bonnes questions. Donc voilà. Donc là, la porte, donc qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose la porte s'ouvre sur quelque chose parce que vous avez reçu des nouvelles. Visiblement, c'est des bonnes nouvelles, mais il y a quand même des hicks dans cette nouvelle. Il y a l'amitié derrière, le visuel. Le visuel, ça veut dire que vous avez vu arriver. Ça, ce petit bazar-là, vous y avez vu arriver. Apparemment, c'est un ami. Déjà, ce pourquoi, ici,
c'est ce qui vous tient, quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous avez rêvé et que ça vous prend aux tripes. Hein. Vous prenez les choses à cœur, ça vous prend aux tripes. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Donc ça, vous avez vu arriver ça. Et ce qui est bizarre, c'est l'amitié. Il y a quelqu'un dans l'amitié, dans vos amis, qui a perturbé ce bel équilibre, ce bon début de tirage là. Quelque chose qui s'ouvre, des bonnes nouvelles, mais il y a un ami dans votre entourage, quelqu'un dans votre entourage, alors pas un amant, c'est un tirage professionnel, je suis désolée, pas un amant, un ami qui est venu perturber cet équilibre et ces bonnes nouvelles. C'est un peu un trouble-fête, quoi, en somme, si on veut parler juste. Hein. Et ça, vous y avez vu venir. Hein. Vous y avez vu venir. Mais vous lui avez pardonné. Vous lui avez pardonné et qu'est-ce que c'est cette carte? Oui, oui, c'est ça. Et vous avez décidé de décliner, pas de décliner, comme on dit. Vous avez décidé, il y a une déclaration juste derrière, donc vous lui dites pardon, et que vous coupez, vous oubliez ce qui s'est passé, voilà, c'est ça, et vous lui dites, et je pense que le repentir, c'est bien. Chez cet ami-là, il va se repentir. Voilà ce que ça vous dit. Voilà ce que ça vous dit pour le mois de mai. Voilà, il y a quelque chose qui est en projet, qui était c'était un statu quo. Ça n'avançait pas, c'était... vous avez eu un déclic. La porte s'est ouverte, une porte s'est ouverte vers une solution, quelque chose. Parce que vous avez eu des nouvelles. Alors, par téléphone, mail, on a assez de moyens de communication aujourd'hui. Hein. Il y a un ami qui va venir perturber qui va venir freiner ou perturber ça. Et ça, vous l'avez vu venir, ou vous allez le voir venir. Et vous allez vite réagir, hein, parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, et c'était votre rêve, à vous, en fait. Hein. Donc, par rapport à ce que cet ami l'a fait, vous lui avez pardonné. Et ça, vous lui avez dit. Vous avez pardonné, vous lui avez dit. Et lui, c'est un repentir. Et je pense que cet ami sera ravi d'être votre ami. Voilà. Ça, c'était pour les énergies de mai. Alors, je le redis, pardon, si ce tirage ne vous parle pas dès le début de la vidéo, je ne vous dis pas de ne pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, évidemment, parce qu'il y a peut-être des messages qui... Je vais prendre plusieurs jeux, il y a peut-être des messages qui se recouperont, mais si ça, comme c'est le premier tirage, tous les autres vont découler, je pense, comme à chaque fois. Je pense que le message ne vous était pas destiné. C'est ça, on peut pas tous... Ça peut pas être fait, ça, pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir un projet en latence. Tout le monde n'a pas un ami qui perturbe. Sinon, ça voudrait dire qu'on a tous la même vie. Et ça, ce n'est pas possible. Voilà. C'est une question de bon sens, les amis. Cancer. Allez. Est-ce qu'une petite questionnette, ça vous plairait? Une question. Allez, je vous laisse, je vais battre les cartes. Je vous laisse poser une question dans votre tête tout haut. Hein, si ça gêne personne chez vous à part le chat. Une question, alors sur qu'importe le domaine, ça peut être sur ce qu'on vient de voir, ça peut être sur le cœur, pour savoir si vous allez trouver l'amour. Parce que là, ça ne sort absolument pas. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation. Voilà. Donc, je vais me taire pendant 10 secondes. Ça vous évitera de couper la vidéo. Et vous allez réfléchir à votre question. C'est parti. Me tais. Une carte est tombée. Ça vous a répondu dans les prochaines semaines. Voilà.
Mais les cartes, elles sont belles, c'est celle de Dorine Virtue. C'est les réponses d'Angélique. Elles sont super belles. Moi, j'adore. Et puis, ça répond bien en général. Hein. Donc, ça vous a dit à vous, à votre réponse à votre question dans les prochaines semaines. Voilà. On va se faire un petit tirage comme ça. Allez. On va se faire un petit tirage. Alors, ça, c'est le tirage... déjà, enfant. Alors, ça peut parler de cette carte qui tombe des enfants, ça peut parler de la naïveté, ça peut parler de l'innocence retrouvée, ça peut dire mille choses. On va pas l'oublier, on va la laisser dans le coin. Alors, j'étais en train de dire, avant que cette carte ne se jette du paquet, que ce tirage, il est fait avec l'oracle d'Élise mêlé à l'oracle Humanis. Pourquoi? Parce que l'auteur, donc Elisabeth, a créé d'abord l'oracle d'Élise, donc c'est un système aquariel, vous voyez là. Elle a créé l'oracle d'Élise, et ensuite Humanis. Et elle a eu l'intelligence sur Humanis de faire exactement le même dessin. Il n'y a que le dos de la carte qui change. Alors, ça aurait été bien qu'elle en fasse une extension, ça se discute quand même. Mais moi, j'ai décidé de les mêler parce qu'ils sont tellement complémentaires, ça aurait été dommage. Alors, ça me fait plus de possibilités. Je trouve que c'est plus juste que si je prends qu'un seul ou que je les prends séparément. Voilà. Allez, racontez-moi, envoyez-moi des messages pour les cancers. Pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, délivrez-moi un message clair. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Alors là, on a quelque chose qui m'arrive pas souvent, déjà. Pourtant, ça fait un moment que je tire les cartes. Ici, je vous donne les mots et c'est très clair. Enfant, séparation, changement, mois de juin, et c'était imprévu. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Alors, vous allez avoir une séparation avec vos enfants parce qu'il y a du changement dans votre vie. Et ça, on dit que c'est pour les énergies du mois de mai. Mais par contre, vous allez apprendre la nouvelle en mai et le processus se mettra en route, je pense, juin. Alors, oui, juin. Fin mai, début juin, oui, c'est ça. Hein, c'est pour les énergies de mai, c'est pour ça que ça tombe, parce que c'est fin mai, début juin, les Gémeaux. Et ça, c'est complètement imprévu, carrément. Et attention, hein. Ah oui, oui. Il y aura bataille. Parce que vos enfants, c'est tout pour vous. Et là, il y a une séparation. Alors, si l'amour ne sortait pas dans le coup de cœur, ça c'est normal parce qu'il n'y a rien à voir avec ça, n'a rien à voir avec l'amour, puisque là, vous étiez avec quelqu'un. C'était depuis longtemps. Hein. C'était depuis longtemps. Mais ça fait longtemps que vous n'avez plus rien à vous dire. Donc, vous avez décidé de vous séparer. Et ça, c'est pour ça que les enfants sortent. Parce que les enfants sont tout pour vous. Il y a un changement. C'est un véritable obstacle, pardon, j'allais mal le dire. Et ça crée des jalousies parce que vous n'allez pas vous entendre sur un mode de garde ou... Oui, parce qu'à mon avis... il y a ça, ou il y a une autre interprétation aussi, parce que ça, il y a deux choses, ça peut vouloir dire deux choses aussi. Hein.
J'écoute ce qu'on me dit. Je vous laisse 2 secondes. On me dit que vous êtes avec votre âme sœur. Aussi, ça peut être ça. Mais pour moi, comme la carte enfant est tombée, je pense que c'est par rapport à vos enfants. Donc ça va encore toucher plus de monde parce qu'il y a 2 interprétations différentes ici. Quand je ne peux pas vous poser de questions, je vais être obligée de vous dire les 2. Donc la première, c'est cette histoire d'enfant. Vous n'arriverez pas à vous. Ça créera des jalousies entre vous. Ça va être, c'est un début de l'enfer, à mon avis, là. Par contre, ici, vous avez rencontré votre âme sœur. Mais pendant que vous n'étiez pas... Ou alors vous étiez déjà en couple, c'est ce que je veux dire. Hein. Et dans votre tête, avec votre âme sœur, vous aimeriez bien que... Enfin, surtout votre âme sœur, marquez-vous aussi, que vous vous sépariez. Mais pour l'instant, c'est pas de... C'est pas la question. Hein. Pour l'instant, vous hésitez même à mettre le sujet sur le tapis de la séparation. Hein. Là, pour moi, les cancers, il va y avoir du changement. Vous allez oser demander la séparation, mais il faudra être patient. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles et vous n'allez pas vous attendre à la réaction de celui avec lequel vous voulez rompre. Parce que c'est marqué ici que c'est imprévu et qu'il va y avoir beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Voilà, on va regarder. Ah, il faudra travailler là-dessus, sur cette hésitation. Hein, parce que cet adultère que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Hein. Voyez, cet adultère, ce n'est pas bon. Il faut travailler sur le fait de choisir, c'est de faire un choix. Il faut travailler sur votre décision, ça ne peut pas rester en statu quo. Je me sépare ou je ne me sépare pas. La personne que vous avez rencontrée, c'est votre âme sœur. Donc, n'hésitez pas. À mon avis, même s'il y a des obstacles, des choses comme ça, n'hésitez pas. En plus, il va y avoir de la jalousie, ça va être affreux. Ouais. Mais c'est pas mauvais comme tirage. Mais moi, je vous dis une chose, comme il y a l'adultère qui sort là-dessus, c'est sûr, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Même si vous hésitez, à un moment donné, il va falloir arrêter d'hésiter et prendre une solution, une décision, hein, ferme et définitive. Parce qu'à un moment donné, il y a un des partis il va péter les plombs, va en avoir marre. C'est quelque chose, parce que ça peut être votre mari ou votre personne avec lequel vous êtes depuis longtemps qui va péter un câble parce qu'il va le découvrir, ça c'est jamais bon. Ou alors c'est l'autre celui que vous avez rencontré, et avec lequel vous créez l'adultère, qui va en avoir plein le dos d'attendre, il va croire que vous le prenez pour un pion. Donc il va falloir prendre une solution, prendre une décision les cancers. Hein. Ne restez pas le cul entre 2 chaises. On sait tous que ça ne marche pas. Allez, voilà. On va se prendre une petite question. Non, pas une question, je suis bête, on l'a déjà faite la question. Pas une question, une petite carte conseil, ou moi j'appelle ça une petite carte phrase à méditer. Et moi ça j'aime bien, ça me fait réfléchir des fois. Allez, ça c'est avec les animaux de pouvoir. J'aime bien cette boîte et j'aime bien ces cartes. Vous êtes prêts, cancer? C'est parti. Une petite carte. Et voilà, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? On a la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir. Les cancers. Rapidement et efficacement. Et rapidement, regardez bien. Hop, ne laissez pas traîner les choses. Plus ça traîne, plus après c'est douloureux et plus ça crée des soucis. Alors le conseil, s'il vous plaît,
Mettez de l'ordre dans vos affaires, quelles que soient ces affaires. Allez, c'était le mot de la fin, les cancers. Je vous souhaite les plus belles choses. Et puis, on se revoit bientôt. Allez, ciao!